Autozuri devient-elle plus importante que l'IAA? Certainement pas par le nombre de mètres carrés, mais en tout cas par le nombre de marques représentées. On est en Germanie, donc il est évident que les Teutons seront présents, eux et leurs marques satellites. Nous parlons Teutons, commençons par Volkswagen. T-Roc, ainsi s'appelle le nouveau petit SUV, petit frère du Tiguan. Avec 4,23 m, il est un peu plus grand que la concurrence la plus proche, à savoir Peugeot 2008 et Renault Captur. D'après les informations que nous avons obtenues, ce T-Roc sera équipé de 3 versions essence de 115 à 190 chevaux et de 3 diesels de 115 à 100 chevaux. Il disposera d'une motricité 4x4 ou de 2 roues motrices pour les moteurs les plus puissants et les moins puissants ne seront disponibles qu'en 2 roues motrices. Son arrivée sur le marché est prévue plus ou moins vers le printemps et on risque d'y croiser dans les Langes son futur petit frère, le T-Cross, qui lui semble être mieux en position de concurrencer les modèles cités plus haut. La grande nouveauté de ce salon est la nouvelle Polo, qui devrait arriver dans les bacs vers décembre avec un prix débutant à 16 900 francs. Cette Polo se dégustera en différentes versions avec des 3 cylindres de 1 litre développant entre 65 et 115 chevaux, une version Evo à 150 chevaux et même une version GTI de 200 chevaux et sera complétée par des versions diesel 1,6 litre de 85 à 95 chevaux. Le cousin le plus proche, Skoda, trône avec son nouveau petit SUV, le Karoq, qui disposera de 4 motorisations, 2 essence et 2 diesel, avec des puissances qui varieront entre 115 et 150 chevaux. Il sera disponible à partir du mois de novembre, à partir de 25 590 francs. 3 finitions, ambition, business et style. Sans prétérité des finitions, il est intéressant de constater que déjà sur la version de base, la climatisation automatique bizone, la navigation par GPS sur écran tactile de 8 pouces et le démarrage sans clé seront de série. À choix du client, la boîte mécanique ou automatique DSG à 7 rapports. Et pour terminer, une transmission intégrale sera disponible sur la version 2 litres TDI dans tous les bons kiosques à partir de novembre. Troisième cousin, le Seat Arona, utilisant la toute nouvelle plateforme MBQ A0 qui accueille déjà l'Ibiza, il inaugure une série en devenir dans le groupe. Ce petit SUV urbain compact mesure 4,14 m et reprend les codes de la marque. C'est très tendance. Le bicolore lui va bien. Il faudra voir si cette impression persiste lorsqu'il sera monocolore. Rival sans contestation du Captur, le plus vendu en Europe, et du 2008, il y a du boulot pour ce petit SUV. Des motorisations essence de 95 à 150 chevaux et diesel de 95 et 115 chevaux. Mécanique ou automatique DSG, il sera livré qu'en 2 roues motrices. Le tarif de base débute à 18 950 francs et le place directement à côté du 2008. Il sera disponible dès novembre dans toutes les bonnes boutiques, que ce soit été ou hiver, pensez couleur. Opel bouge et plutôt bien et vite. Le Grand Land X préfigure l'appartenance à PSA puisqu'il reprend presque entièrement les bases du 3008. Ce qui est loin d'être un défaut d'ailleurs. 4,47 m de long, 1,84 m de large, prix de base agressif de 26 800 francs, moins une prime flex de 3 000, le place à 23 800 francs. Disponible avec une seule motorisation essence de 130 chevaux et diesel de 120 chevaux, il peut être équipé du Sweep Control et d'une boîte manuelle ou automatique. Il sera dispo chez tous les concessionnaires dès mi-octobre. Insignia Cross Tourer. Version rehaussée du Tourer, il a vocation off-road. En tout cas, c'est ce que suggèrent les applications dont il dispose. Il disposera d'un 2 litres essence de 260 chevaux et d'une version diesel biturbo 2 litres de 210 chevaux. Le style est définitivement Opel, une belle ligne acérée et une personnalité propre, une baroudeuse. Le bien est l'ennemi du bien puisque l'intérieur est également typique Opel. Planche de bord au plastique absorbant, mais affichage tête haute, régulateur de vitesse adaptif, caméra 360 degrés et freinage automatique d'urgence. Système multimédia à jour et Opel OnStar, le super service d'assistance Opel. En finale, on retrouve une appellation revenue des entrailles de la Terre, GSI, qui indique une tendance sportive. 4 cylindres essence, 2 litres plus turbo égale 260 chevaux et 400 Nm de couple. Bref, de quoi avancer. Une version presque raisonnable, équipée d'un diesel, ne développera que 210 chevaux. Il faudra voir à l'usage ce que nous révèle cette version, vraie sportive ou presque comme si. Parlons français. Il nous reste à cette IAA Renault et son cousin Dacia ainsi que Citroën. Renault, presque discret, met en évidence sa nouvelle version de Mégane RS,
Face avant et arrière très dynamique, équipé Renault, renforce s'il le fallait des gènes sportifs. L'intérieur est sobre et raffiné. Des sièges enveloppants confortent cette sensation sportive. Longue de 4,36 m, elle bénéficie d'une technologie rare dans ce segment, le Force Control, qui permet d'agir simultanément sur les 4 roues directrices et assure ainsi une liaison au sol performante, SIC, maniable en ville et pour le parquage, et agile sur les routes sinueuses. Une motorisation en baisse de cube mais en augmentation de puissance, 1,8 litres pour 280 chevaux, presque identique à celui de l'Alpine, boîte mécanique légère ou boîte à double embrayage EDC. 6 secondes pour le 0 à 100 semble possible. Différents châssis seront disponibles en fonction du profil client, sport, cup plus orienté circuit et même par le temps d'une version trophy de 300 chevaux vers la fin 2018. Sur les routes de, probablement à partir du printemps 18, le prix inconnu. Le cousin Dacia présente le nouveau Duster, complètement renouvelé, équipé à foison, finition Dacia. Voilà les caractéristiques basiques de cette version. 4,30 m, l'intérieur dégage une aura de modernité, sans pour autant abandonner la philosophie Dacia. C'est simple, bien fait si on ne regarde pas dans les détails, défaut suisse. Les plastiques ont gardé leur amabilité, un peu raide, sinon l'aménagement est à l'image de Dacia. La bonne surprise vient de l'équipement, qui comprend maintenant climatisation automatique, accès et démarrage main libre, alerte angle mort, etc., etc. Avec un coffre de 445 litres en 2 roues et 376 litres en 4x4, c'est un petit peu moins qu'avant. Mais si les sièges sont rabattus, le plancher est plat et le volume bien cubique en facilite néanmoins le chargement. Motorisation, essence SCE 215 chevaux en 2 roues motrices et TCE 125 en 2 et 4 roues motrices. Idem pour le diesel, DCI 90 en 2 roues et DCI 125 en 2 roues et en 4 roues. Les prix n'ont pas encore été communiqués. Le dernier français en liste, Citroën, présente avec beaucoup de panache et de couleur son C3 Aircross. Annoncé pour 17 990 francs, ce petit SUV urbain compact de 4,15 m dispose d'un certain nombre d'arguments convaincants. D'abord, l'apparence. 85 personnalisations sont possibles, de la couleur, de la finition, etc. Une forme un peu bulbeuse associée à une face avant ouverte le rend sympathique d'entrée. À l'intérieur également, aide à la conduite, option de réglage confort, habitabilité améliorée, en font un concurrent fondé dès 2008, Karoq, Arona et autres. Disponible en PureTech 82 et Shine Blue Tech 120, les puissances offertes vont de 100 à 130 chevaux. Le coffre, dernier argument de poids, offre de 410 à 520 litres de capacité. Il sera disponible à partir de mi-octobre. De l'autre côté du monde, nous avons croisé le chemin de Hyundai. Hyundai Kona, ainsi est baptisé le premier petit SUV urbain maison. 2 motorisations essence de 120 et 170 chevaux et 2 diesels de 1,6 litres avec 115 et 136 chevaux. Avec, pour cerise sur le gâteau, une version 4x4 disponible pour les versions les plus puissantes. Long de 4,17 m, son apparence est plutôt cossue ou trapue. Large calandre, petite custode à aile de requin, c'est très tendance, il n'en dispose pas moins d'une garde au sol de 17 cm. L'intérieur est fidèle à la marque, moderne, pratique et bien fini. Bien équipé, il regorge d'aide à la conduite, à l'instar de l'affichage tête haute, head-up display, connectivité actuelle avec display de 7 ou 8 pouces, etc., etc. Il devrait être disponible en fin d'année à un prix encore à définir. Avec l'i30 Fastback, Hyundai réunit presque coupé et 5 portes. Cette limousine devrait arriver début 2018 et disposerait des mêmes motorisations que le reste de la gamme i30. Pour ceux qui la préfèrent rapide et rusée, Hyundai a décidé de les satisfaire avec une version i30N développant avec son 2 litres turbo près de 275 chevaux, peut-être déjà avant la fin de l'année. Honda, l'ajout simple, sans réelle nouveauté, nous présente le CR-V en hybride qui sera officialisé probablement en mars 2018 lors du prochain salon de Genève, ainsi qu'un concept électrique Urban EV qui pourrait voir le jour d'ici 2 ans. À suivre. Retour chez les Coréens, Kia. Pour Kia, l'avenir se nomme Ceed, ou du moins son successeur le Proceed, break aux lignes furtives et, comme d'hab, pourrait-on dire, de la nouvelle Ceed, avec ce que ça suppose de changement jusqu'à la série. Toutefois, si les lignes générales restent ainsi, cela va faire mal. À suivre en 2018, probablement à voir au Salon de Genève. Le pack quotidien de Kia se nomme Stonic, petit SUV urbain proche de la famille du Kona. Les couleurs sont à la fête. Tiens, on a déjà vu ça quelque part.
L'habitabilité semble bonne et semblable à celle proposée par le Rio. Une motorisation essence à 3 cylindres et 120 chevaux, une plénitude d'aide à la conduite en feront un compagnon utile et agréable, connectique complète et prix non communiqué, mais toujours garantie de 7 ans. Pour finir et près de la sortie, SsangYong affiche son nouveau Rexton G4. Après nous avoir gavé de concepts tous excentriques et osés, SsangYong nous revient avec une mouture presque classique. C'est du bien fait, bien fini. Ça mesure 4,85 m de long et 1,96 m de large. Il y a de la place. C'est propulsé par un diesel de 2 litres 2 turbo qui lui procure 181 chevaux et 420 Nm de couple. Ça permet de respirer ou de tracter fort. Un 4x4 dont le prix et la disponibilité ne nous sont pas encore connus. Voilà pour notre visite à la RAA, Regionale Autoausstellung. IAA, Internationale Autoausstellung. Ceci juste pour faire remarquer que pas moins de 11 marques importantes avaient choisi de ne pas faire le voyage. C'est ce qui nous reste de notre petite visite. On vous remercie de nous avoir suivis. Jean-Louis Vidal et Félix Stockard pour texte et traduction. À bientôt.